Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle fournée de vidéos. Plus d'un mois que j'avais pas fait de vidéo, un mois qui a été chargé professionnellement, personnellement, plein de choses à voir, plein de choses à faire. J'ai pas lu beaucoup, mais j'ai quand même fait des achats, j'ai aussi eu des cadeaux et voilà. Donc on va faire d'abord un petit retour sur mes achats et mes cadeaux du mois. Et puis on va ensuite faire un petit tour rapide sur mes lectures du mois et puis voilà quoi. Donc on commence par les achats. Donc j'ai pas acheté d'omnibus ce mois-ci, mais j'ai acheté le coffret Absolute Judgment Day. J'avoue que j'avais fait l'impasse à l'époque où la série était sortie en fascicule mensuel et puis tous les retours que j'ai eu depuis m'ont dit que c'était super, que c'était bien, voilà. C'est du Valerio Schiti au dessin pour l'histoire principale, pour les annexes, je sais pas, ça tape un peu de partout. On verra bien quand on aura 5 minutes pour lire ça. Enfin 5 minutes, je me comprends vu l'épaisseur du bouquin. Mais bon, c'est format absolu, c'est sur un artiste qui a quand même un sacré coup de crayon, donc je pense qu'au moins pour les épisodes signés Valerio Schiti, ça va le faire. Ensuite, dans les achats librairie, on continue toujours avec Valerio Schiti. Donc j'ai acheté le Gods en version normale. Je vais lire ça. Bon, tout le monde dit que c'est pas génial, que ça apporte rien. Hickman, c'est tout bon ou tout mauvais de toute façon. Donc c'est l'avantage avec lui, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'histoire neutre. Donc on verra si ça va dans une catégorie ou l'autre. On continue avec Berserker Bloodlines. Donc apparemment c'est deux one-shots sur l'univers de Berserker. J'avais pas forcément adoré la lecture de la série, mais bon, j'avais trouvé le final assez intéressant. À voir si ça va me plaire ou pas. Donc déjà c'est dessiné par Steve Scrochet et non plus par Ron Garnet. Donc avec un style différent, on va voir si ça passe ou pas. Alors ensuite, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1 de Fall of the House of X, Rise of Power of Ten. J'avais abandonné l'achat des X-Men. Et donc si j'ai bien compris, ces 8 albums là, parce qu'il manque les deux derniers qui sont sortis là, ou qui sortent en décembre, qui sortent en décembre, puisque le 5 et le 6 étaient juste sortis quand j'ai acheté ces bouquins là au début du mois. J'ai pas eu le temps de faire mes vidéos entre temps, désolé. Ça clôture tout ce qui a été mis en place par Hickman au départ avec House of X et Power of Ten. Donc ces 8 albums là, je les ai achetés dans l'histoire de me dire qu'avec le début et la fin, ça fait une histoire complète et que ce qui sera passé entre temps, même si j'ai pas tout lu, si j'ai pas tout apprécié, au moins j'aurai le début et la fin. Voilà. Pas une priorité de lecture non plus. Toujours pas une priorité de lecture, le Star Wars, la Nouvelle République tome 3. J'avais récupéré le tome 2 au moment du Star Wars Day et je l'ai toujours pas lu. Ça apparemment c'est la deuxième partie de la série Rogue Squadron qui date de 95, centrée sur le personnage de Wedge Antilles et qui se passe après l'explosion de la deuxième étoile noire. Bon on va voir ce que ça donne. Dans les choses un petit peu plus urgentes, parce que j'avais bien aimé le premier album, j'avais pas adoré non plus, mais j'avais bien aimé. Le deuxième tome de Clementine, c'est middle au niveau des lectures, parce que comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, donc j'ai pas mal de choses qui sont au feu, en particulier des choses que j'ai achetées en plus de mes achats librairie habituels. Donc ça va être lu rapidement. Est-ce que ça sera lu aussi rapidement que ça? Je sais pas, j'espère l'avoir lu avant Noël pour pouvoir dire si je recommande ou pas. Plus urgent, le Génération X
en intégrale de 95-96 avec les dessins de Chris Bacalo et de Tom Grummett. Donc ça va être relu rapidement puisque c'est de la relecture. J'avais lu les histoires à l'époque de leur première apparition par Panini Comics France à l'époque, avant que ça devienne enfin de Marvel France à l'époque, avant que ça devienne Panini Comics. C'est du très bon dans mon souvenir. Le premier tome de l'intégrale, j'avais bien apprécié. Donc on va voir. Je pense que ça sera ça très rapidement. On va basculer sur deux choses qui sont en haut de la pile, mais pas forcément des priorités de lecture. La première chose, c'est le must-have Extermination. Alors ça n'a pas bonne presse, même si c'est dessiné par Pépé Larraz. J'ai bien aimé le début de l'histoire des jeunes X-Men venant du passé dans le présent pour essayer de corriger l'histoire lancée à l'époque de Bendis. Ça, c'est la conclusion, le moment où ils retournent dans leur époque d'origine. Donc c'est la conclusion de tout ça. Encore une fois, il paraît que c'est pas génial, mais j'aime bien avoir la fin d'une histoire dont j'ai apprécié le début. Donc ça va se lire, je pense, dans assez longtemps, quand j'aurai récupéré toutes les histoires des jeunes X-Men et que j'aurai pu enfin trouver le temps de lire tout ça dans l'ordre et en apprécier toutes les subtilités. On continue par une intégrale urbaine, le Batman Terrain. J'ai toujours hésité à l'acheter parce que j'aime beaucoup le dessin de Gary Frank. En même temps, c'est du Geoff Jones. J'aime beaucoup Geoff Jones par moment. Je trouve par contre qu'il fait à d'autres moments des choses détestables. Ça a très bonne presse, une très bonne histoire sur Batman, d'après ce que tout le monde dit, une réécriture de ses origines. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra bien. Hein. Ça aussi, c'est pas une priorité de lecture, loin de là, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Et enfin, dans mes achats chez mon libraire, puisqu'il y a des achats qui ne sont pas chez mon libraire, la priorité des priorités que je n'ai toujours pas déballé, qui est toujours sous plastique, la dernière intégrale de Untold Tales of Spider-Man, qui reste pour moi une vraie pépite de bonheur, une lecture de comics écrit par Kurt Busiek. Les dessins de Patholife collent complètement à l'époque où il faut raccrocher les wagons, à savoir donc la période Ditko. Un style suffisamment proche pour que ce soit pas gênant et suffisamment différent pour qu'on puisse faire la distinction. Pour moi, c'est un must-have. C'est un must-have, et donc je vais sûrement le lire très très rapidement. Ça fait partie de mes priorités de lecture. Alors ensuite, je suis allé à un salon de l'occasion le jour du 11 novembre et je me suis trouvé deux bouquins pour 16 €, alors pour 18 au final, puisque c'était 2 € l'entrée du salon. Donc deux gros pavés pour 18 €. Quand on sait ce que coûtent les bouquins neufs, ça le fait. Donc il y a le premier tome de DC Infinite Frontier. J'avais fait de l'impasse à l'époque parce que j'étais pas convaincu. Là, on me propose ce gros pavé là en occasion à 6 €. Bah forcément, je dis banco. Et puis l'autre achat que j'ai fait sur ce salon à 10 €, c'est la trilogie Black Summer, On Hero et Super God de Warren Ellis et Juan José Rip. Alors j'avais lu à l'époque le premier numéro de Black Summer. J'avais trouvé ça hyper violent, hyper intéressant. Et puis comme à l'époque beaucoup de choses sont passées sous le radar, j'ai raté la suite, j'ai raté les suites de la suite. Donc là j'ai tout dans un seul album de chez iComics. Non, il n'y a pas le prix, mais je pense que c'était un bouquin qui à l'époque devait sûrement valoir entre 30 et 40 €. J'ai pas fait de recherche spécifique, mais je pense qu'on en est là, et là il m'a coûté 10. Donc franchement, une très très bonne affaire. Ensuite, fin octobre, je suis allé voir mes copains d'Auxerre, d'Oxydé, que je salue. Et une de mes amies m'a offert ce cadeau pour mon anniversaire qui venait juste de passer. Donc Amélie, je t'embrasse et je te remercie franchement de tout mon cœur.
C'est un bouquin, quand j'ai vu l'histoire, le postulat, j'avais hésité à l'acheter. Sincèrement, j'essaye d'éviter d'acheter du non super-héroïque. Parce que ça reste mon style phare. J'ai suffisamment de choses à acheter dans ce style-là pour pas acheter trop à côté. Mais celui-là m'avait quand même tapé dans l'œil. Et puis au final, je n'avais pas voulu le prendre. Et ben, j'ai bien fait de le faire puisqu'on me l'a offert. Voilà, donc je vais pouvoir lire Poussière d'os. Ça va pas forcément être une priorité non plus, mais je pense que, ouais, vu que c'est un cadeau, je vais peut-être le lire assez rapidement. Et j'embrasse Amélie, donc, qui me l'a offert. Gros bisous, ma belle, et merci beaucoup. Et enfin, pour finir, la révolte, la rébellion. Le week-end dernier, je suis allé faire un tournoi HeroClix à Rouen. Donc je suis passé par Paris en transit au niveau du train. Et j'en ai profité pour aller au quartier des comics entre mes deux trains, puisque j'avais un petit peu de temps. Et au vu de l'annonce Panini qu'ils ne publieront plus d'Epic dans le futur en VF, hormis Star Wars, bah moi j'ai décidé que, puisque c'était comme ça, j'allais commencer moi des nouvelles collections Epic en VO, puisque je pourrais pas les avoir en VF. Donc bon, déjà un gros coup de gueule là, sur le sujet. Je pense que ils ont pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Puisque effectivement ils disent qu'ils ont sorti du matériel inédit, et c'est vrai qu'ils ont sorti du matériel inédit, mais le matériel inédit qu'ils ont sorti, c'est dans des collections qui existent en intégrale, et qui tôt ou tard, les épisodes inédits ne seront plus inédits et seront publiés en intégrale. Exemple type, Opération Galactic Storm chez les Vengeurs. Forcément, ça sera pas tout de suite, hein, ça sera dans 5, 6, 7 ans. Mais sauf à ce qu'ils arrêtent complètement les intégrales d'ici là et qu'ils disparaissent du marché, ce qui me semble peu probable, on peut supposer que les intégrales du début des années 90 seront là assez rapidement, puisque cette année je crois qu'ils ont sorti l'intégrale Avengers 84. Ouais, donc d'ici 7-8 ans, je pense que l'intégrale sur Opération Galactic Storm ou les deux intégrales sur Opération Galactic Storm vont sortir. Bon, bref, donc c'est pas ça qu'il aurait fallu sortir pour moi. Pour moi, ce qu'il aurait fallu sortir, c'est ça. Puisque ça n'a pas été réédité depuis l'époque de Semic. Ça n'existe pas en version collectée comme ça. Et je pense que ça, pour le coup, bah, au lieu de sortir ça peut-être en intégrale prochainement, puisqu'ils font le Ghost Rider original en intégrale, ils pourraient sortir ça en épique, et ça fonctionnerait, puisqu'il n'y a pas de concurrence avec les intégrales. Les intégrales de cette série-là n'existeraient pas. Ils ont annoncé pour l'année prochaine Spider-Girl. Ah ouais, mais Spider-Girl, elle existe en épique. Ils auraient pu la sortir en épique. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi la sortir en intégrale? C'est ça quand je parle de sortir de l'inédit, de sortir des séries qui n'existent pas autrement. Parce que c'est vrai que si vous vous tirez une balle dans le pied en sortant des histoires qui tôt ou tard existeront en intégrale, moi je m'en fiche de l'homogénéité de mes collections. Je suis plus amateur de comics qu'amateur de collections de comics. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, et tout le monde aime bien, enfin beaucoup de gens aiment bien avoir une belle bibliothèque remplie avec des albums qui se suivent, tous du même format, tous avec la jaquette de la même couleur, etc. etc. C'est pas ma cam, mais je peux le comprendre, je peux l'entendre. Donc pourquoi pas commencer une nouvelle collection d'Epic avec les Spider-Girl? Pourquoi pas le Deadpool et Câble? Voilà, donc moi j'ai acheté ces 3 épiques là quand je suis allé sur Paris. Ça me revient plus cher que des intégrales en VO. Ça me revient plus cher en VO que ça ne me serait revenu en VF si Panini les avait fait en VF. Mais par contre, à l'épisode, ça me revient moins cher qu'une intégrale. Puisque dans une intégrale, on a eu au mieux 10-12 épisodes. Là, j'en suis à 18, je crois. Pas marqué derrière.
Hop. Voilà, donc on va en câble et Deadpool du 1 au 18. Ce qui est très rigolo, c'est que c'est la série câble et Deadpool et l'Epic s'appelle Deadpool et câble. Mais bon, bref, peu importe. Spider-Girl, on a le What If à l'origine, on a les 15 premiers épisodes de la série plus un annuel. Donc ça fait l'équivalent de 18 épisodes. Le Ghost Rider qui est là, on a là les 12 premiers épisodes, un épisode de Mark Spector Moon Knight, un épisode de Doctor Strange Sorcerer Suprême et des extraits de 7 numéros de Marvel Comics présentes. 8 numéros, pardon. Donc on a largement de quoi faire. Et ça, chaque pavé coûte 45 €. Et si Panini avait fait la traduction et les avait sortis en VF, on sera à 30 €. Moins cher qu'une intégrale pour plus d'épisodes, plus de pages. Voilà. Alors, même en supposant qu'il fasse une version cartonnée à côté un peu plus cher, on reste sur quelque chose de plus rentable que les intégrales. C'est ça qu'il fallait sortir. C'est pas une énième édition des Avengers, une énième édition des X-Men, une énième édition de Spider-Man. J'en passe, c'est des meilleurs. Daredevil qu'ils ont sorti, c'est très bien, mais ils ont sorti du Daredevil. Daredevil existe en intégrale. Alors ça sortira dans beaucoup plus longtemps, j'en ai conscience. Mais toujours est-il que c'est censé être un jour ou l'autre en intégrale. Donc les gens qui veulent des intégrales ne prennent que des intégrales. Ils auraient dû sortir les Thunderbolts comme ça. Alors moi je les voulais en omnibus, mais parce que c'est pour moi c'est une série qui mérite le format omnibus et rien de moins. Mais au moins sur un format comme ça, les Thunderbolts, ils auraient eu leur succès. Voilà, moi je sais pas, il y a des fois Panini, encore une fois j'aime bien Panini par certains aspects, mais il y en a d'autres où je me dis ils sont complètement à côté de la plaque. Enfin voilà, bon sur ce on va se retrouver avec mes lectures du mois qui vont être assez peu nombreuses.